Acclamons la parole du Seigneur. Tu sais qu'il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont besoin d'acclamer et n'ont pas les mains. Il y a des gens qui aiment, qui veulent marcher mais n'ont pas de pieds. Mais toi, tu as au moins des mains. Mais est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour avec Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, je vais parler pour respirer bien à l'aise. Parce que Job dit, selon Job, il dit pour respirer à l'aise, il faut parler. Voilà pourquoi cet après-midi je suis venu parler à quelqu'un pour que moi je respire à l'aise. Parce que depuis ce matin jusqu'à maintenant je n'ai pas encore respiré à l'aise. Mais pour que je respire à l'aise, je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Et le thème de mon message, l'homme qu'on appelle Jésus. Le thème de mon message, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. J'aimerais que tu dises à celui qui est à tes côtés, celui qui est à gauche, qui est à droite, qui est derrière toi. Demande-lui, est-ce que tu connais l'homme qu'on appelle Jésus? Demande-lui, est-ce que tu connais l'homme qu'on appelle Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cet évangile de Jean, j'aimerais d'abord, avant que je puisse entrer dans mon message, poser quelques bornes qui peuvent nous aider à bien comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous commencez à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Amen. Paul déclare ceci. Les choses que nous prêchons, nous l'avons reçu par la révélation. Et nous prêchons ces choses sans employer le langage humain. Mais nous utilisons le langage spirituel. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, lorsque nous prêchons en utilisant le langage spirituel. La Bible est écrite en français, en portugais ou en anglais. Mais l'interprétation de la Bible ne se fait pas en français ni en anglais. Mais l'interprétation de la Bible se fait selon les termes que la Bible elle-même utilise. Voilà pourquoi Paul dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 2, il dit ceci. Il dit, vous devez retenir l'évangile que je vous ai annoncé selon ces termes. Parce que si vous ne retenez pas cet évangile selon ces termes, vous aurez crié en vain. Donc je comprends que pour ne pas croire en vain, il faut retenir l'évangile selon ces termes. Lorsque nous avons de la géographie, la géographie utilise ces termes. Lorsque nous avons de la géologie, la géologie aussi utilise ces termes. Et lorsque nous venons de la parole de Dieu, la Bible aussi a ses propres termes. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, je suis en train de poser ces bords. Parce que lorsque je vais commencer à interpréter, que tu ne sois pas perdu. Parce qu'il faut comprendre la parole de Dieu. Nous devons l'interpréter selon la parole. Parce que la Bible, elle s'interprète elle-même.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle a pas dit Amen? Non, je peux sentir que quelqu'un peut dire encore Amen. Je veux que tu montes encore, quelqu'un peut dire encore Amen. Non, je veux que tu montes encore, quelqu'un peut dire Amen. Oh là là, je veux que tu montes encore, quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qu'on appelle Jésus, la Bible commence en disant ceci. Jésus vit en passant. Jésus vit en passant. Jésus était en train de passer. Il voit un homme aveugle. Ce n'est pas comme Bartimée. Bartimée, c'est lui qui a crié vers Jésus. Mais cet homme n'a pas crié à Jésus. Cet homme n'a pas demandé à Jésus. Mais c'est Jésus qui voit cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un cet après-midi que ta vie est géolocalisable. Amen. Amen. Ta vie est géolocalisable. Ta vie est géolocalisable. Amen. Amen. Ça veut dire, partout où tu es, peu importe là où on peut te jeter, peu importe là où tu peux te retrouver, Jésus-Christ, il te verra, il te localisera. Amen. Je suis arrivé à Paris. Je ne connais pas Paris bien. Mais je devais me rendre quelque part que je ne connais pas. J'ai pris mon téléphone. J'ai entré l'adresse. Et j'ai commencé à marcher. Jusqu'à ce que j'ai arrivé là où je devais arriver. Parce que j'ai utilisé le GPS. Je suis arrivé à l'aise. Tranquillement, sans problème. Je ne me suis pas perdu. Je suis allé et je suis retourné. J'ai compris. Lorsqu'on a le GPS, peu importe cette adresse, au moins si l'adresse existe, je vais arriver là-bas. De la même manière, je veux dire à quelqu'un que ta vie, Dieu va les localiser cet après-midi. Je veux dire encore à quelqu'un que Dieu va te localiser là où tu es. Peu importe là où on t'a placé, peu importe là où on t'a mis, mais Jésus-Christ, il te localisera. Parce que la Bible déclare, c'est Jésus qui voit cet homme. Jésus est en train de passer. Il est en train de passer. Cet homme était là. Je ne sais pas combien d'années. Je ne sais pas combien de temps. Mais ce que je vois ici, Jésus en passant, il voit cet homme. Cet homme n'a pas demandé le miracle. Cet homme n'a pas prié. Mais c'est Jésus qui le voit. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, il y a des situations dans nos vies qui ne feront pas des efforts. Tu ne prieras pas, mais c'est Jésus lui-même. Pour se glorifier, il te localisera. Il te localisera. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Bien aimé, ce qui est étonnant de ce texte, parce que quand on dit que Jésus passait, c'est que Jésus venait de quelque part. Si vous rentrez dans Jean chapitre 8, vous allez voir que Jésus était dans le temple. Et dans le temple où il était, c'est là où on avait amené à Jésus la femme qui était surprise en adultère. Après une longue discussion avec les Juifs, et lorsque Jésus a dit, avant qu'Abraham me fille, moi je suis. Quand les Juifs ont entendu cela, ils ont pris des pierres. Ils ont voulu lapider Jésus. Alors Jésus est sorti du temple. Quand les Juifs ont lapidé Jésus, Jésus est sorti du temple. En sortant du temple, c'était pour aller croiser cet homme qui était aveugle. Je veux dire à quelqu'un,
Là où les hommes peuvent te rejeter. Là où les hommes peuvent te sous-estimer. Mais il y a quelque part, tu croiseras quelqu'un qui va te reconnaître. Alléluia. Ça peut dire Amen. Il ne faut pas toujours dire, ah, ici on me rejette, Non. Il ne faut pas réclamer qu'on le non, te rejette, c'est important. Pour que tu retrouves ta destinée, il faut que tu sois rejeté quelque part. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, on a voulu lapider. Mais quand il est sorti, en sortant du temple, il croit cet homme aveugle. Alléluia. Cet homme ne savait pas que c'était le jour de sa visitation. Soit béni homme de Dieu pour l'éternel. Cet homme ne savait pas que c'était le jour de sa visitation. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que Jésus-Christ passera par ton adresse. Amen. Oh là 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 là. Je veux dire encore quelqu'un cet après-midi que Jésus-Christ passera par ton adresse. Ma prière cet après-midi. Ma prière cet après-midi. Que Jésus passe par ton adresse. Non, je dis ma prière cet après-midi. Que Jésus passe par ton adresse. Ma prière cet après-midi. Que Jésus passe par ton adresse. Oh mon Dieu. Ma prière cet après-midi. Que Jésus passe par ton adresse. Attends, mais Jésus passe dans ta maison. Même si les gens ne veulent pas te constater, mais Jésus va te constater. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a des gens de la foi de la connaissance ici. Alléluia. Amen. Est-ce que ça peut monter encore? Est-ce que ça peut monter encore? Est-ce que ça peut monter encore? Mais écoutez maintenant. Maintenant Jésus passe. Il voit cet homme. Écoutez ce que les disciples disent. Maître, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Vous savez, généralement les gens, quand ils voient quelqu'un, ça ne marche pas. Quand les gens te voient dans la souffrance, les gens ont l'habitude de tirer des conclusions. Tu vois la manière dont elle souffre. Ah, moi je sais c'est à cause du péché. La manière dont elle souffre. Ah, c'est un péché. C'est pour cela elle souffre. Si elle n'était pas péchée, elle ne pouvait pas passer un les gens ont l'habitude de tirer des conclusions. Quand tu vois que ça ne va pas, ils tirent des conclusions. Les disciples directement, Seigneur, il a péché. Cet homme ou ses parents. Mais comment quelqu'un qui est né aveugle, quand est-ce qu'il a péché? Parce que la Bible dit qu'il est né aveugle. Quand est-ce qu'il a péché? Quand est-ce que ses parents ont péché? Comment vous tirez des conclusions? Mais ce que j'aime à Jésus, pendant que les gens vont tirer des conclusions pour ta vie, pendant que les gens tirent des conclusions pour ta vie, mais Jésus-Christ, il viendra avec la solution. Oh. Jésus ne voit pas les conséquences. Jésus-Christ ne voit pas les causes. Mais Jésus-Christ voit les résultats. Je veux dire à quelqu'un que l'homme qu'on appelle Jésus, il a une réponse pour toi. L'homme qu'on appelle Jésus, il a une pièce de rechange pour ta vie. Si les mécaniciens, ils ont des pièces de rechange. Jésus-Christ, ton créateur, il a une pièce de rechange pour toi. Jésus-Christ, ton créateur, il a une pièce de rechange pour ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, quelqu'un peut dire ya 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 ya. Oh, quelqu'un peut dire encore ya 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 ya. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter encore? Laisse que les gens tirent des conclusions pour toi. Laisse que les gens disent ce qu'ils peuvent dire. Laisse que les gens tirent des conclusions.
Mais il y a un homme qu'on appelle l'homme qu'on appelle Jésus. Tant qu'il n'a pas dit les derniers mots. Moi j'ai toujours dit. Moi je marche toujours avec une phrase. Ce n'est jamais fini. Tant que mon Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est jamais fini. Et ça ne finira jamais. Tant que mon Créateur n'a pas dit que c'est fini. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi. Tant que ton Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Tant que ton Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Les gens peuvent dire que c'est fini. Les mondes peuvent dire que c'est fini. Mais tant que l'homme qu'on appelle Jésus n'a pas encore dit les mots, ce n'est pas encore fini. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. L'homme qu'on appelle Jésus, il passera par ta maison. L'homme qu'on appelle Jésus, il passera par ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Pendant que les disciples ont posé la question, Jésus leur dit, ce n'est pas lui qui est péché ou ses parents, mais sa situation. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Bien-aimé le Seigneur, vous savez, je vais encore dire quelque chose. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, la Bible a 4 langages. Selon 1 Corinthiens 14, 6. Nous pouvons parler en doctrine. Nous pouvons parler en prophétie. Nous pouvons parler en révélation. Nous pouvons parler en connaissance. Ce sont les 4 langues qu'on peut utiliser pour interpréter la Bible. Parce que l'apôtre Paul dit, pour que je vous sois utile, je dois venir à vous par là, soit en doctrine, soit en prophétie, soit en connaissance, ou soit en révélation. Comme je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne veux pas utiliser tous les 4 langages. Je n'ai pas le temps. Mais je vais utiliser seulement la révélation. Parce que je n'ai pas assez de temps. Parce que si nous allons dans la prophétie, vous savez que, bien aimé de le Seigneur, dans la Bible est telle que vous le voyez là. C'est un livre bateau. C'est un livre des gens. C'est un livre à Moutou. C'est un livre d'une personne. C'est-à-dire, Dieu, si vous lisez Apocalypse 1, Dieu, c'est lui qui a écrit les livres pour son fils Jésus. C'est ça la Bible. Dieu qui a écrit pour son fils. Et quand il a fini d'écrire, il a pris ce qu'il a écrit pour le fils. Il donne au fils. Et quand il donne au fils, le fils prend le livre. Il donne à son ange. Et l'ange vient à son tour. C'est lui qui va venir donner aux serviteurs que nous sommes. Pour que lorsque je me tiens debout, quand je suis en train de parler ici, je ne parlerai pas de moi. Parce que ce livre ne me concerne pas.